Bénin. Débat bien sûr abordé ce matin, le mini-débat avec Jacques Degbé qui remplace de pied levé Louis Chabalot pour bien sûr rendre le plateau plus sportif. Jacques Degbé, bonjour. Bonjour René Soglon. Bonjour Pufan Chabi. Bonjour à tous. Alors le théâtre du Châtelet à Paris a été le théâtre d'une historique lundi. Ousmane Dembélé, annoncé parmi les grands favoris produit espagnol, Lamine Yamal a été désigné Ballon d'Or 2025. À 28 ans, l'attaquant du Paris Saint-Germain s'offre la plus prestigieuse distinction individuelle de football mondial et devient le 6e Français à graver son nom dans ce palmarès mythique après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane ou encore Karim Benzema. En tout cas, le meilleur joueur du monde évolue en Ligue 1 en France et c'est une bonne nouvelle pour les amoureux du foot français, Jacques. Oui, on va dire que c'est tout à fait logique au vu de la saison réalisée par Ousmane Dembélé, vainqueur de la Ligue des Champions. Il a guidé le PSG pour aller à la consécration en Ligue des Champions, vainqueur de la Ligue 1, Coupe d'Europe, Coupe de France, les trophées également de 30 buts, réaliser des passes décisives. Il a été dans des matchs décisifs et je crois que tout le monde depuis le début citait déjà le nom de Dembélé comme le probable ballon d'or. Cela s'est confirmé lundi soir au théâtre de Châtelet à Paris. On était un peu, on se dit, on va pas tout de suite être sûr à 100%, parce que vu ce qui s'est passé l'année dernière avec Vinicius Junior qui a été coiffé au poteau par Rodi, est-ce qu'on n'est pas, on n'est pas à l'abri d'un tel scénario? Finalement, Dembélé a pu décrocher. Je crois que c'est amplement mérité au vu de la saison qu'il a réalisée. Saison Ousmane Dembélé soit couronné devant Lamine Yamal qui n'aura pas, parce que le prodige barcelonais nous a quand même égayé de plusieurs gestes de grande classe au cours de la saison, du génie pur, du talent. Ce Yamal au cours de sa carrière de remporter le ballon d'or. Il est encore très jeune, 18 ans. Beaucoup de choses à démontrer dans le monde du football, mais si on vous dit que Dembélé sera parier cela est encore en quelques années, Dembélé qui se blessait, ça devait faire réfléchir sur Kylian Mbappé ou c'est vrai que Kylian Mbappé était beaucoup plus en passe de remporter le ballon d'or. Vie. C'est aussi ça le scénario. Parfois, voilà, vous jouissez de quelques, je vais dire, quelques Dembélé. Il y a qui a fait ce qu'il a fait cette saison-là. Donc, Mbappé était un peu raté au Real Madrid, même s'il s'est rattrapé un peu plus tard au cours de la saison. Il ne pouvait plus remporter le ballon d'or. Dembélé qui se blessait tout le temps, il venait en retard à l'entraînement au Barça. Il y a une anecdote de... C'est le plus riche. C'est ça aussi. Mouniti était un peu comme le Barça l'a positionné. S'il veut partir, il rentre en clash avec. C'est une histoire terrible. Et encore cette leçon d'humilité de Ousmane Dembélé, qui avait été désigné meilleur joueur de la Ligue 1 en France, et puis Fan Chabi, il a pleuré en rendant hommage à un ami. Comme quoi, dans la vie, derrière les stars, il y a toujours des hommes ou des femmes qui se battent pour leur réussite. Et dans la vie, vous avez besoin de cet homme sincère qui manque cruellement aujourd'hui dans la société. Quand bien même vous faites confiance à quelqu'un propre tout pour vous, mais ça a été tout le contraire avec son ami Diatta, qui est toujours resté avec lui, qui a sacrifié sa carrière depuis près de 5 ans pour que ça marche pour Dembélé. Il disait que c'est son ami qui croyait en ce ballon
d'or. Et qui finalement, donc, on dira, a été récompensé au-delà de... Ce dernier, Voilà. Ça aujourd'hui que c'est Diatta qui a quand même contribué, je ne dirais pas contribué, mais qui l'a aidé, qui a soutenu confiance en lui, qui l'a tenu, qui lui a apporté son soutien à tous les moments de sa vie. Et donc la lumière sur lui aujourd'hui, c'est dit quand même qu'à chaque moment, il y a l'exemple de Séoumani, également son ami, son frère béninois, voilà, Désiré Sédé Azanpo, qui est toujours avec lui, qui croit en lui, qui le motive et qui lui dit toujours ce qu'il doit faire. Qui aussi quelque peu a sacrifié sa carrière pour le suivre jusqu'à donc à la consécration, à avoir le ballon d'or africain et bien d'autres distinctions personnelles et récompenses personnelles. Je crois que c'est ça, quand vous avez un ami qui vous motive, qui vous soutient, qui vous apporte son soutien à chaque moment et qui vous dit tu ne dois pas abandonner, il faut y croire, il faut y croire. Mais c'est quand l'ami lui il ne peut pas forcément il peut vous aider et il en les amis qui sont là. Mais ce sont des exemples très forts. Et il y en a qui, à un certain moment, sont capables de se sacrifier, tout laisser pour vous. Parce que c'est pas facile de venir avec quelqu'un qui n'est pas membre de votre famille pour une cérémonie aussi importante de votre vie, pour lui accorder une grande place et lui accorder cette grande place là. Et au-delà de tout, je crois quand même que la distinction de Ousmane Dembélé c'est mérité. 35 buts en 44 apparitions, c'est des statistiques quand même qui aujourd'hui récompensent la belle carrière de Dembélé quand vous le suivez depuis qu'il a commencé à Rennes. Avec, Jacques l'a rappelé tout à l'heure, toutes les blessures, toutes les situations qu'il a traversées, avec ses clubs, les qu'il a moi qu'il voulait quitter le club et lui-même l'a reconnu. Il dit bon, c'était pas facile quand on est jeune, l'ambition c'est d'être. C'était un moment, j'avais perdu espoir, mais là, j'avais des gens autour de moi qui me disaient non, il ne faut pas perdre espoir. Et vous aviez vu Ousmane Dembélé métamorphosé depuis qu'il a pareil en l'année, Luis Enrique. Et je crois que Enrique aussi a contribué. Pas supporté parce que Ousmane Dembélé a voulu reconnaître cette place de patron à Luis Enrique, sinon il serait aussi parti. Et donc il a suivi ses consignes, il a suivi donc tout ce que arrive quand même à montrer ce qui lui a permis quand même d'arriver donc à cette performance-là. La belle saison du PSG aujourd'hui est attribuée en partie à Luis Enrique et aussi à la contribution d'Ousmane Dembélé et bien d'autres qui sont aujourd'hui tout simplement récompensés. Alors, c'était vraiment régressé. Surtout, j'ai eu un pincement de peur au cœur pour Vinicius qui balbutie son football aujourd'hui. C'est très difficile pour lui après ce qu'il a vécu avec Rodri. Il est 16e cette année. On dirait qu'il a réussi. Il a abandonné un marteau sur la tête. Oui, ce ballon manqué en 2024 décisif dans la carrière de Vinicius Junior parce que depuis il est devenu l'ombre de lui-même et il est en train d'être remplaçant désormais au Real Madrid. Soit il joue les bouts de match, soit on remplace. Du match en Liga face à Xabi Alonso tente de désamorcer la bombe, mais il faut qu'il se reprenne. Il faut qu'il soit, je vais dire, un peu plus fort. Vous savez, les joueurs sont un peu plus fragiles sur le plan physique que sur le plan mental. On a vu un Cristiano Ronaldo qui a été dominé pendant 4 ans par Lionel Messi, mais il n'a jamais abandonné. Après, mais Vinicius Junior visiblement n'a pas su supporter, n'a pas su... Allez, c'est le Parc des Princes pour Ousmane Dembélé qui a été félicité par ses autres amis, mais aussi coéquipiers de le Paris Saint-Germain, 1-0 dans le classique hors championnat. Merci à vous,